Consultation. Nous venons de vous diagnostiquer un cancer où vous avez besoin d'une reconstruction complexe avec un lambeau libre. Tout d'abord, pour s'assurer du succès de cette intervention chirurgicale, il faut analyser la qualité de vos vaisseaux. Pour cela, une échographie des troncs supraortiques des membres inférieurs ou un angioscanner pourra vous être prescrit. Les résultats doivent être apportés à votre chirurgien reconstructeur lors de votre rendez-vous avec lui. Qu'est-ce qu'un lambeau libre ? Pour remplacer la zone opérée, on utilise un lambeau libre. En effet, il n'est pas possible de laisser une communication entre la sphère ORL et votre cou. Il faut donc combler l'espace vide. De plus, la réalisation d'un lambeau libre optimise la reprise de l'alimentation, de la parole et limite les séquelles esthétiques. Il est prélevé à distance de la zone opérée, sur le bras, sous l'aisselle ou encore sur la cuisse. Il est prélevé avec son pédicule vasculaire qui permet d'assurer la circulation sanguine à l'intérieur et il est rebranché au niveau des vaisseaux de votre cou. C'est pourquoi le bilan d'imagerie de vos vaisseaux est nécessaire pour préparer cette chirurgie. Il existe 3 grands principaux types de lambeaux libres. Les lambeaux musculo-cutanés permettent d'apporter un tissu cutané et ou musculaire. Les lambeaux digestifs restaurent les fonctions digestives. Les lambeaux osseux permettent la reconstruction des os de la mâchoire. Une alternative au lambeau libre consiste à mettre en place un lambeau pédiculé, donc sans section des vaisseaux nourriciers et plus proche de la zone opérée. Mais les résultats fonctionnels et esthétiques sont souvent moins bons. Lors de cette consultation, vous déciderez donc avec le chirurgien le choix du lambeau en fonction des bénéfices et des risques de l'intervention. Pour augmenter le taux de succès de cette chirurgie, il faudra arrêter le tabac et l'alcool, avoir une activité physique régulière et une alimentation équilibrée dans les semaines qui précèdent. L'intervention. L'intervention peut maintenant être réalisée. Elle dure en général entre 8 et 12 heures. En général, le prélèvement du lambeau est effectué en même temps que le temps d'exérèse carcinologique pour diminuer au maximum le temps de votre intervention. Pour vous permettre de respirer, une trachéotomie sera réalisée pendant cette intervention. Pour l'alimentation, une sonde nasogastrique sera mise en place par votre nez. Un système de drainage, redon ou lame est mis en place au niveau du cou et de la zone de prélèvement de lambeau, ce qui permet de limiter le risque de survenue d'hématomes. Une perfusion antidouleur est mise en place durant toute l'intervention et sera maintenue après. Vous pourrez contrôler vous-même à l'aide d'un bouton la délivrance de l'antidouleur. Pour fermer la zone de prélèvement du lambeau, une greffe de peau peut être prélevée, par exemple à la face interne d'une de votre cuisse ou de votre bras. Suite opératoire. Une fois l'intervention terminée, vous serez hospitalisé en unité de surveillance continue chirurgicale pendant 2 à 3 jours. Pression artérielle, saturation en oxygène, électrocardiogramme, tous les paramètres sont minutieusement observés pour dépister d'éventuelles complications. La couleur et la chaleur du lambeau sont également contrôlées plusieurs fois par jour. Vous irez ensuite en service conventionnel pour une durée de 3 à 4 semaines. Les modalités de retour à domicile seront définies avec vous et votre famille, vos chirurgiens référents et l'équipe infirmière au cours de votre hospitalisation. Une fois cette chirurgie terminée et la cicatrisation acquise, si vous devez avoir des traitements complémentaires comme de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, elle est en général effectuée 4 à 6 semaines après votre sortie. Séquelles. Une fois vos traitements terminés, vous aurez des rendez-vous de suivi avec votre chirurgien reconstructeur. S'il existe des imperfections de résultats, des reprises chirurgicales peuvent être envisagées, en général 1 an après la fin de vos traitements. Malheureusement, il est encore impossible de reconstituer parfaitement les éléments du visage. Des variations de volume et de forme peuvent survenir, mais s'estompent en partie avec le temps.